Alors salut à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve, donc comme vous pouvez le voir, dans l'atelier pour une petite vidéo différente. Aujourd'hui je fais une adaptation pour une fourche pour mon petit tracteur. Bon alors, je pourrais pas vous présenter tout de suite la fourche parce qu'elle se trouve derrière l'ETM et bon, il n'y a pas de lumière donc je pourrais pas vous la présenter, mais je vous la présenterai au moment venu quand je l'adapterai pour pouvoir mettre mes pièces sur le tracteur, sur le chargeur du petit Ford 4006. Alors, comme vous pouvez le voir, donc j'avais fait faire des plaques en ferraille, donc en épaisseur de 20 mm. C'est costaud. À l'origine, faut savoir que c'est du 30. Bon, pour la fourche, c'est pas une grosse fourche, j'ai pas besoin de trop de résistance. Et puis, vu l'utilisation que j'ai rien à faire, du 20 mm d'épais, c'est largement assez. Alors, du coup, je les ai fait faire sur mesure à une société, parce que bon, comme vous pouvez le voir, je vais regarder. Voilà. C'est une pièce qui a une certaine forme, donc pour le découper, franchement, chalumeau, ça aurait pu le faire, mais j'aurais passé quelques temps après pour les remeler derrière. Là, la pièce, elle est bien propre, tout ça, c'est impeccable. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, alors, donc ici, il y a l'arrondi, donc ça, c'est l'attelage supérieur de la fourche sur le chargeur, et ça, l'attelage inférieur. Bon, évidemment, le diamètre qui est ici est beaucoup trop grand, donc j'avais aussi pris donc des petites plaques donc en 6 mm d'épais, 750 mm de large et 250 mm, 75 mm de large et 250 mm de long, donc 25 cm et ça parce qu'il faut parler en millimètres. Et du coup, après avoir tordu tout ça, on arrive à ceci. Donc des petites pièces donc, que j'ai chauffées au chalumeau et qui viennent se mettre exactement comme ça. Donc ici, le diamètre, il fait un petit peu moins large que le diamètre de l'arbre du chargeur, donc à savoir à peu près 35. C'est un étiré de 35. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est faire l'attelage, donc ici, inférieur. Donc à partir de ça, donc, vous allez voir ici, là, j'ai commencé à le chauffer un peu. Donc là, il me reste plus qu'à faire l'autre côté, le rabattre à peu près. Et pour ça, pour m'aider, je me suis fait un gabarit. Donc, bon, avec ce qu'on a, hein, c'est ni plus ni moins qu'une baguette de soudure que j'ai tordue au diamètre de la pièce déjà qui existe, que j'ai repris les cotes. Et ce que j'ai plus qu'à faire, c'est à me servir, comme vous pouvez le voir ici, de gabarit. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le chalumeau, je vais vous montrer ça et comment je fais pour le tordre. Et normalement, on fera les deux dernières pièces et après, il ne restera plus qu'à assembler tout ça et ça sera presque fini. Allez, parti. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, je viens d'aller chercher le tracteur à fourche. Donc c'est le petit Ford 4006 avec un chargeur Amagri HM34. C'est le balai de fer qui sert un peu aux travaux et aux quelques bricoles qui sont mes tracteurs préférés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mes pièces afin de pouvoir les régler et les pointer pour pouvoir souder. Et après, je vais
présenter la fourche que je suis en train de réadapter dessus. Allez, on sort en vidéo, on se retrouve après. Donc comme vous avez pu le voir là en vidéo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai centré mes deux pièces par rapport au châssis et à mes pièces. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le poste à souder, je vais souder en croix. Pourquoi en croix? C'est pour éviter de déformer les pièces lors de la soudure, comme ça en très haute température. Et après, je vous montrerai le résultat à la fin. Allez, je prépare tout ça et on se retrouve juste après. Et donc voici la fameuse fourche que je vous parlais, que je suis en train de réadapter. Donc elle était montée à l'origine, donc avec ces fixations ici, là, et puis là, sur le Ford 3000 de la ferme d'il y a ça 30-40 ans, j'étais même pas encore né, j'étais loin d'être ici même. Donc du coup maintenant ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé donc des fers plats comme cela-ci. Donc 8 mm d'épais et 60 de large, et un bout de 50 cm de long à peu près, qui va venir donc se placer comme ça, voilà, et avec après l'interface comme ça, pour pouvoir lier la fourche et le tracteur là. Donc voilà, donc il ne me restera plus que ça à faire, puis après les différents branchements. Donc les deux branchements hydrauliques ici, donc de la pince ici, supérieure, voilà, ainsi que la prise hydraulique du vérin là pour le surélévateur. Bon allez, je vous montre ça en vidéo et je vous retrouve juste après. Allez.
finir de souder donc mes platines sur la fourche. Donc vous pouvez voir, bon, c'est encore assez chaud mais c'est supportable à la main. Bon, les soudures ne sont pas tout à fait top, c'est normal, la simple bonne raison, c'est que je n'ai plus d'arcal, donc de gaz dans le poste à souder. Donc évidemment ça arrive le dimanche, encore heureux, ça arrive pas le samedi, ou c'est que je pourrais pas souder du week-end. Donc j'irai en rechercher une bouteille dans la semaine pour pouvoir ressouder au cas où si on en a besoin. Donc là maintenant ce qu'il va me rester à faire, c'est sur cette partie ici de souder une cale pour pouvoir mettre les verrous de la fourche du tracteur et solidariser parfaitement la fourche. Et après c'est de faire l'hydraulique. Donc ça je me rendrai à la concession pour être sur place pour avoir les raccords et pour faire des navettes entre la ferme et la concession, parce que l'hydraulique c'est vraiment que les pots avec les différents types de pots et puis les dimensions, c'est un peu la galère. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc ça change un peu des travaux dans les champs, et être à l'atelier c'est bien de temps en temps, surtout pour faire des choses comme ça, des petites bricoles. Il y en aura sûrement une autre vidéo sur la modification d'un des chômeurs. Et en attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir me suivre et être averti, des dernières vidéos qui vont sortir, et de me suivre sur les différents comptes que je vais vous mettre dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres travaux. Allez, salut!